Et du coup, même dans les créations, je vais souvent aller au plus proche de mon idée rapidement pour justement pas perdre cette fibre Pas quand perdre tu le fil crées. conducteur C'est de ça, ton ouais. idée. Et du coup, c'est souvent des trucs très instinctifs, on va dire. Y'a peu de pluie, va chez moi. Elle veut la suite, mais tu marches là. Enchanté Briec. Enchanté. J'espère que tu es bien installé. Ouais. Je m'appelle Lou et aujourd'hui on est réunis pour une petite interview pour Blood Corp. Yes. Donc ça sera 5 petites questions pour permettre aux auditeurs de mieux apprendre à te connaître et comprendre ta démarche artistique. Trop bien. Juste avant le Ein Event le 13 janvier. Donc comment as-tu choisi ton nom d'artiste et quelle signification particulière a-t-il pour toi ? Alors, mon nom d'artiste, c'est mon prénom. Ok. Donc, c'est ma mère qui a choisi. Et pour moi, c'était important d'avoir le plus de proximité avec ce que je crée. Et du coup, avant, j'avais un autre blaze. Mais j'ai choisi de prendre mon prénom parce que j'aime bien l'idée d'être totalement transparent dans la musique que je vais faire. Et du coup, c'est dans cette direction artistique-là que... C'est un prénom qui a des origines particulières aussi. Oui, c'est d'origine bretonne. C'est que ça vient de la ville de Saint-Brieuc. Ok. Tout le monde va connaître, là. C'est comme Saint-Brieuc. Ok. Voilà. Quelles sont tes influences musicales et comment elles se reflètent dans ta musique ? Alors j'ai pas mal d'influences. Après, ça fait beaucoup de temps que je fais du rap, donc majoritairement du rap. Dans le rap, récemment, on va dire Wallace Cleaver, Myro, Népal, tout ce genre de rap un peu. Sheldon, 74e session. Je suis ingé son, donc je suis habitué à écouter pas mal de genres différents et pour les mixer et tout. Et du coup, je prends un peu de tous les genres, tout ce qui vient, tout ce qui me plaît en fait. Ouais. J'ai pas vraiment de choses qui me rebutent dans la musique en général. Ouais. T'as un peu cette voilà. double casquette en tant qu'ingé son, Ouais, de pouvoir avoir les deux côtés, le côté de l'artiste et le côté technique. Ouais, des fois c'est aussi, dur, mais ouais, c'est quand même, ça apporte pas mal d'avantages quoi, de pouvoir avoir cette vision plus large de la musique et pas juste personnelle. Quels sont les défis spécifiques auxquels tu as été confronté en tant que rappeur émergent et comment tu les as surmontés ? Bah, les premiers, du coup, c'est enregistrer en studio, forcément. Et du coup, avec mon collègue Singe, on a monté un studio qui s'appelle Destud.record sur Montpellier. Et du coup, on enregistre des rappeurs essentiellement, mais aussi d'autres genres, comme je dis. Et du coup, ça nous permet d'avoir du matos pour s'enregistrer nous-mêmes, faire nos propres prods, inviter des gens pour faire des featuring. Développer des contacts. Ouais, c'est ça, développer des contacts, rencontrer le plus de personnes possible, c'est ce qu'il y a d'important, quoi. Ok. Quelle stratégie utilises-tu pour te démarquer dans un paysage musical qui est quand même vachement saturé et réussir à attirer l'attention du public malgré tout ? Tout ce qui est stratégie et tout, c'est encore compliqué à notre niveau, mais disons que, comme j'ai dit avant, il y a ce besoin d'être le plus vrai et authentique possible. Du coup, j'essaye de faire des sons toujours le plus authentique par rapport à qui je suis, ma pensée. Et à ta DA aussi ? Ouais, c'est ça, exactement. Et du coup, même dans les créations, je vais souvent aller au plus proche de mon idée rapidement pour justement pas perdre cette fibre quand tu crées. Pas perdre le fil conducteur de ton idée. Et du coup, c'est souvent des trucs très instinctifs, on va dire. Ok. T'as un collectif 34 Mob. Comment tu travailles avec ce collectif et pour concrétiser ta vision artistique et quels sont tes projets pour la suite ? Du coup, 34 Mob, c'est le groupe qu'on a avec Singe, ML Baz, Dastan et Millet, et moi du coup. Et on est 5 dedans, on fait tous du son. On a fait un séminaire il y a quelques mois pour faire le plus de son possible et on a déjà 1 ou 2 projets de près. On travaille aussi sur des vêtements pour pouvoir faire cette sortie. Du coup, on essaye de créer le plus possible un univers qui nous convient à tous et dans lequel on peut s'amuser le plus possible à faire des sons un peu différents de ce qu'on fait chacun de notre côté, quoi. Et du coup, pour la suite, effectivement, il y a plusieurs projets qui vont venir. Là, je vais sortir un projet en février, du coup, juste après le Ein Event. Et on va sortir dans la foulée aussi un projet 34 Mob avec, du coup, ce que je disais, un vêtement qu'on va mettre à disposition et tout. Ok. Voilà. C'est super cool. En tout cas, tu as plein de projets pour la suite. Yes, merci. Et je te souhaite beaucoup de force pour la suite et merci aussi beaucoup. Pour le Ein Event qui va arriver très vite. Yes, ouais, on est prêt pour le Ein Event, le 13. Ouais. On est chaud. Top. Merci. Je vise les sommets, y'a que ça à atteindre. Y'a que la basse qui fait un truc dans le ventre. Son regard il peut rester dans le vent. Bec t'es pas dans mes tendances.